Ferme les yeux et respire profondément. Sens ton cœur battre et l'air entrer dans tes poumons. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'élève chaque personne qui écoute cette parole. Tu vois leurs défis, leurs douleurs et leurs prières. Tu connais les batailles qu'ils mènent dans le silence. Aujourd'hui, je prie pour un miracle, mais pas seulement. Je prie aussi pour que chacun entende le pas que tu attends de lui. Car la foi n'est pas seulement attendre, c'est aussi avancer. Hugues Saint-Esprit, viens toucher cette personne là où elle est à cet instant. Remplis son cœur de paix, de courage et de clarté. Et dès les premières minutes de ce message, commence à ouvrir les portes fermées. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu crois que Dieu va agir et que tu veux marcher vers ta bénédiction, écris maintenant en commentaire « Je marche vers ma bénédiction ». Imagine un petit village, quelque part entre la Samarie et la Galilée. Jésus s'approche, et au loin 10 hommes apparaissent. Leurs visages sont marqués par la souffrance, leurs vêtements sont usés, leur corps couvert de plaies. Ils sont lépreux. La loi les oblige à rester à distance, loin des familles, loin de la ville, loin des regards. Mais aujourd'hui, ils savent qu'un espoir passe sur ce chemin. Alors, d'une seule voix, ils crient « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». La Bible dit dans Luc 17, verset 13, « Et ils élevèrent la voix disant « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ces hommes n'avaient plus rien à perdre, et pourtant, ils allèrent découvrir que Dieu allait leur demander plus qu'un cri. Jésus ne s'approche pas, il ne les touche pas, il ne prononce pas « vous êtes guéris ». Au lieu de cela, il leur donne un ordre étrange. « Allez vous montrer aux prêtres ». Luc 17, verset 14 dit « Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Les prêtres étaient ceux qui pouvaient certifier qu'une personne était guérie. Mais eux, ils étaient encore malades. Pourquoi partir maintenant? C'est là que tout se joue. Le miracle ne s'est pas produit sur place. Il a commencé en chemin. C'est en obéissant à cette parole, sans encore voir le résultat, que la guérison est venue. Et si Dieu te disait aujourd'hui, commence à marcher et tu verras en chemin. Peut-être que tu attends une guérison, mais tu refuses de consulter un médecin. Tu pries pour des finances, mais tu n'as pas encore envoyé ce CV. Tu demandes une restauration, mais tu n'as pas fait le premier pas vers cette personne. Jacques 2, verset 17 nous rappelle « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut, c'est agir comme si c'était déjà en route. Et les 10 lépreux n'ont pas dit « Seigneur, guéris-nous d'abord et nous irons ». Non, ils sont partis avant de voir. C'est cela, la foi active. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que tu reçois aujourd'hui le courage de poser ce pas, que l'Esprit de Dieu te montre clairement ce que tu dois faire, et que chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui soit guidé par sa main. Écris maintenant en commentaire « Je fais mon pas de foi ». C'est ton engagement devant Dieu. Souviens-toi de Pierre. La tempête faisait rage, les vagues étaient hautes, mais quand Jésus l'appela, il dut sortir du bateau. Matthieu 14, verset 29 dit « Et il dit, viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Tant qu'il restait assis, il n'expérimentait rien. C'est ce pas risqué qui l'a fait marcher sur les eaux. La foi ne supprime pas toujours la tempête, mais elle te fait avancer malgré elle. Pour toi, sortir du bateau peut vouloir dire accepter ce traitement, reprendre des études, pardonner, commencer ce projet que Dieu a mis sur ton cœur. La foi active, c'est obéir même quand tu trembles. Et c'est souvent après ce pas que les portes s'ouvrent. Seigneur, je te demande maintenant d'enlever tout esprit de peur et de doute. Remplis ce cœur de paix et d'assurance. Montre clairement la prochaine étape. Et que cette personne sente que tu marches avec elle, comme tu as marché avec les lépreux sur ce chemin de guérison. Les 10 lépreux n'ont pas attendu que leur peau change. Ils ont marché avec la douleur, et en chemin, la douleur a disparu. Peut-être que toi aussi tu dois avancer même avec tes cicatrices. Dieu honore la foi qui bouge. Au nom de Jésus, je proclame que tu marches vers ta bénédiction.
que tes pas soient assurés, que ton cœur soit ferme, et que comme les lépreux, tu puisses bientôt dire « J'ai vu la main de Dieu en chemin ». Écris en commentaire « Je marche vers ma bénédiction ». Abonne-toi pour plus de messages comme celui-ci et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit commencer à marcher aujourd'hui.